Ok, salut, c'est Mathias. Donc là aujourd'hui nous allons venir bosser. Donc je viens de finir mon entraînement. Je me suis fabriqué un petit truc, je sais pas si vous voyez là, derrière. Bon, c'est un peu bizarre, mais j'ai réussi à lier des trucs en haut pour que ça tienne de l'autre côté, que ça fasse une espèce de sangle. Donc on va venir bosser un petit peu un entraînement lent. Ça n'empêche pas que je transpire, il fait chaud dehors. Un entraînement lent et on va venir travailler ça tranquillement. Donc vraiment en douceur, mais le but c'est de sentir à chaque fois, comme je dis toujours, sa technique. Donc c'est parti. My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand up on the ground, noble bark I steer, steady course to the haven, humanly foemen. If you had one shot, one opportunity.
venir tranquillement bosser. Le but c'est de sentir ses appuis, sentir tout ça. Donc venir travailler, bosser tranquillement. Donc ce sera pas vraiment un tuto que je vais parler, mais je vais expliquer 2-3 détails, mais le but c'est de bosser. Je suis encore dans ma phase de récupération de mon épaule. Hop. Allez, on commence. Tranquille. Voilà. Ok. Un peu fast. Et on sent le bassin, hein. C'est vraiment transfert poids, mais boum, limite on saute, vous voyez. C'est pas un coup de pied traditionnel de karaté. On va tourner la hanche, tourner le pied, justement le pied d'appui ne tourne presque pas. C'est juste un mouvement de switch en fait. Et plus un mouvement de switch. Et tranquille. Voilà. Boum. Voilà, dans une phase où on est tranquille, on prend le temps de sentir ici son appui. Donc toujours prendre le temps de sentir la poussée comme quand on lance, voilà, avec allez, les coudes proches, allez, comme Bruce Lee, ce qu'il faisait au niveau traditionnel. Voilà, le côté traditionnel, ça vient vraiment lier l'épaule baissée, vraiment être lié avec son corps. Allez. Souvent dans le wushu, on travaille vachement. Hop, dans le kata. Vous voyez, vachement, vous voyez, épaule basse. Donc c'est le même système qu'on vient retrouver dans sa frappe. L'épaule basse. Vous voyez, épaule basse. Vous voyez, tout le corps. Vous voyez, on tranquille. Après, en mode karaté, on est proche du sol. Pas aérien, proche du sol. On travaille ses appuis. Activité. On travaille. Travail là. Uraken. Les amis. On travaille. Ici. Et on travaille les high kicks. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut travailler. Donc le but, c'est de vraiment venir sentir son appui. Vous voyez, sentir tout ça. Allez, bam, bam. Là, je peux faire des mouvements de pique-boule. Bam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chaque fois. 1, 2, 3. Mais chaque fois après, il attaque. 1, 2. Jab, hop. Hop. Bim, bim. À chaque fois, on doit pouvoir être capable. Hein? Hop. Ici, on change. Hop. Et on change le step. Travailler la coordination. Pour après, 1, 2. Pour venir masquer au début. Ça, c'est pas vraiment pour faire mal. Vous voyez, c'est juste pour venir distraire. Et ensuite, allez, c'est vraiment venir twister. Et hanche, vraiment, on a un bon mouvement de hanche, on a la vitesse. Allez, venir vraiment tourner. Allez, vraiment, hop, limite je saute. Je sens même en low kick. Et voilà, mon pied ne tourne pas complètement. Et mon pied reste quand même droit. Vous voyez, c'est un coup de pied un peu de rue, quoi. Allez. Alors, sur deux phases, Kizami, Kaku, et on sent quand même son bassin. Vous voyez, mon bassin, je le sens. Allez, mes points sont légèrement, comme je vous ai dit, au dernier systéma, c'est le bloc qui fait que je suis rapide. Pareil, c'est le bloc. Vous voyez, c'est tout part de la poussée. La hanche, boum, je reviens. Boum, je reviens. Et tout part, voilà. Boum, boum, allez, boum, boum, boum. Allez, donc ça peut être, même là, hein. Pareil, c'est la rotation. Boum, boum, boum. C'est pas switcher, je vais vers là. Voilà. Boum, l'impact, elle est là, boum. Allez,
Donc mon enchaînement que j'aime bien, Kizami, Yaku, hein, toujours en bien, sentant la hanche, vous voyez, appui. Mais cet appui, quand j'ai venu perturber vers le haut, ça peut vraiment venir. Donc ça c'était mon sensei d'enfance qui faisait ça. Donc hop, hop. Et au moment où la main, elle touche, 1, 2, vous voyez, à chaque fois. Au moment où ça fait Kizami, Gyaku, boum, ça suit. Comme ça la main elle reste, elle donne une distraction. Vous voyez, donc bam, bam, on peut remonter, pim en bas, pim en haut, et vous voyez, 1, 2, chaque fois, 1, 2, en même temps, bam, bim, boum, mais on tourne pas complètement le pied, comme Saladin un peu, le combattant, celui qu'on appelle le Mbappé du MMA, il tourne mais légèrement, pour avoir être capable de revenir. Si je tourne trop, le temps de revenir, tourner légèrement, c'est souvent le bassin qui fait le mouvement, vous voyez. Bam, bam, bam. C'est un coup de pied lourd, vous voyez. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, je voulais faire cette vidéo, enfin, une conclusion assez longue parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Donc, je pense que ceux qui me connaissent vraiment savent qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Pourquoi je fais cette vidéo à la fin? Parce que ça me tenait vraiment à cœur. Parce que c'est vraiment... Vous savez, 22 ans, c'est jeune. Voilà, c'est jeune. On est au début de notre vie pour ceux qui ont ma tranche d'âge. Voilà. Mais je tenais à faire cette vidéo parce que c'est vraiment important. Parce que moi, ça me fait prendre conscience aussi de plein de choses. Ça me fait prendre conscience aussi du temps qui passe, vous voyez. Le temps passe. Dernièrement, je pense ceux qui m'ont suivi sur les réseaux, dernièrement, il y a mes parents qui sont venus me voir sur la métropole. Et vous savez, je vais vous faire une petite confidence, je les ai vus. Et le fait de les avoir vus, ça m'a fait prendre aussi conscience, avec tout ce qui s'est passé, bon, les crises sanitaires, ça va faire peut-être là, ça va faire 2 ans que je suis pas allé en Martinique. Je pense que les réguliers, les vrais qui sont là depuis le départ, ils se reconnaîtront de toute façon. Shell Cher, des 133, on est là. Mais ce que je veux dire, ceux qui sont là vraiment depuis le départ, qui sont là depuis le début, qui ont toujours été là, mon dernier anniversaire, j'ai pu faire pour mes 20 ans. Et ça remonte déjà à 2 ans, donc oui, c'est ça, ça fait 2 ans que je suis allé au pays, frère. Et ça m'a fait voir des personnes, même avec qui petit, c'était un peu conflictuel parce que j'étais un enfant, pour ceux qui me connaissent, assez agité, assez nerveux aussi. Mais ça m'a fait prendre conscience que le temps il passe et que, comme on dit, on ne sait jamais de quoi est fait demain. Ceux qui me connaissent vraiment connaissent cette phrase que je dis souvent, nous pas agents savent de qui ça fait demain. On ne sait jamais de quoi est fait demain. Ça m'a fait prendre conscience du temps qui passe. Ça m'a fait prendre conscience du parcours qu'on a parcouru aussi avec ces personnes, enfin, mes parents, tout ça, les vrais qui sont là aussi. Parce que quand j'ai revu toutes ces personnes-là, ça m'a fait prendre conscience aussi que les personnes prennent un coup de vieux, donc les personnes, voilà. Et ça fait prendre conscience que le temps il passe et que à 22 ans, je me dis, on en a passé des épreuves avec la famille, on en a passé des épreuves. J'en ai passé aussi. Même encore à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai passé des épreuves, c'est ça que je vais faire comprendre. Mais que aujourd'hui, à 22 ans, ma conclusion dans tout ça, dans la vie, si je puis dire, donc c'est la petite phrase de mon anniversaire, hein, même si ceux qui savent, je suis toujours en Martinique pour mon anniversaire. Cette année, avec les crises sanitaires et l'année précédente, avant les crises sanitaires, il y avait des petits changements dans ma vie qui avaient fait que ce voyage a été mis en stand-by. Après, il y a eu les crises sanitaires qui sont venues, tout ça, tout ça. Bon. Ça a un peu séparé certains proches, certains tout ça. Mais ça a fait prendre conscience aussi, encore une fois, que le temps il passe et qu'aujourd'hui, dans ma conclusion de vie à 22 ans maintenant, hein, c'est que moi, je suis dans une mentalité où je montre toujours une bonne image de moi sur les réseaux, sur YouTube. Bien sûr, l'image positive est importante. Bien sûr que je vais toujours transmettre un message qui sort du cœur, hein, toujours un message, essayer d'être positif dans mon message de conclusion des fois sur certaines vidéos. Voilà. Mais ça fait prendre conscience aussi que
le monde n'est pas toujours, vous voyez, n'est pas toujours rose et comme dans les contes de fées. Ça fait prendre conscience aussi que quelqu'un peut manger à ta table aujourd'hui. C'est ça que je veux retenir dans la conclusion de ma vie, c'est que quelqu'un peut manger à ta table aujourd'hui, manger ton pain, et demain cette personne peut être la première à te mettre des flèches dans le dos. Ou peut être la première personne à vouloir te pousser vers le bas. Vous voyez? Moi, dans ma passion, qui est les arts martiaux, qui a été le karaté, maintenant qui sont les arts martiaux en général, parce que je me vois plus comme dans un style spécifique en tant que karatéka, mais je me vois comme un gars à la découverte des arts martiaux, un artiste martial, c'est comme ça que je me vois aujourd'hui. Dans l'étude martiale aussi, parce que j'étudie quand même, essayer d'étudier les choses, donc c'est important. Il y a des gens qui m'ont soutenu, qui me soutiennent beaucoup dans ce projet, parce qu'au quotidien, il y a des gens qui me soutiennent. Ils se reconnaîtront de toute façon, si les gens voient cette vidéo, ils se reconnaîtront, ceux qui me soutiennent, les vrais qui sont là, toujours même à l'heure que je vous parle, ils se reconnaîtront, ils savent que même si on s'est connus peut-être sur la métropole, il y en a qui sont présents. Je parle aussi de ceux qui sont présents depuis l'âge, même avant mes pas. Il y a mes parents bien sûr, mais il y a plein de gens dans ma famille, il y a même des personnes qui m'ont toujours soutenu à l'heure d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je veux faire cette vidéo pour mes 22 ans, donc ça c'est 2-2 quoi. Mais c'est pour faire comprendre que aujourd'hui, c'est grâce à ces personnes-là que j'en suis là aujourd'hui. Je pense que j'ai pas fait de grandes choses. Ouais, bon, dans la compétition, j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà, dans la passion, dans l'amour que j'ai pour les arts martiaux, ça va toujours être éternel, je pense. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui englobe ma vie. Je me rappelle quand j'étais petit, que j'ai commencé le karaté à l'âge de 4 ans, je me rappelle comme si, pas comme c'était hier, mais j'ai toujours les souvenirs de mes cours que j'avais à l'AKS, l'Amical Karaté Shotokan, à Shellcher. J'ai les souvenirs où c'est Sensei Nardi, paix à son âme, et Sensei Branchi m'ont donné cet amour pour le karaté, cet amour pour l'étude martiale, cet amour. C'est pas seulement un sport où, comme disait Monsieur Nardi, c'est pas savoir donner un choc. Un choc en marting, c'est savoir donner un coup de poing. C'est pas savoir donner un choc et puis d'aller faire le goku dans la cour de récréation. C'est la valeur qu'il y avait derrière. C'est la morale qu'il y avait derrière. Courage et volonté, c'était ces mots. Courage et volonté. Et aujourd'hui, je continue ce combat-là. Je sais que dans la vie, je sais que demain, comme on dit, on ne sait de qui ça va être demain. On ne sait jamais de quoi il fait demain, mais demain, je sais qu'il y aura des épreuves plus tard à l'avenir qui m'attendront. Je sais qu'il y en a qui me feront souffrir. Je sais qu'il y en a qui pourront mettre des épreuves qui pourront me mettre plus bas que terre. Mais aujourd'hui, moi, Mathias Roth, je tenais vraiment à dire ça, c'est que je m'exprime parce que c'est le jour de mon anniversaire, hein, mais c'est que peu importe l'épreuve qui m'arrivera dans ma vie, peu importe. J'ai une détermination, j'ai une haine en moi. Peu importe les épreuves que je vivrai, peu importe les épreuves que je passerai. Je resterai toujours la tête haute et je resterai toujours droit et toujours fort. Limite, je reviendrai plus fort à chaque fois. Plus endurci. J'ai toujours su me relever. Les vrais savent par quelle épreuve je suis passé. J'ai toujours su me relever. Et je me relèverai toujours. Ce que je veux faire comprendre aussi, c'est que on est dans une vie où maintenant les gens peuvent être faux avec toi. Mais ce que je dis là, ça peut être égal pour toi qui regarde cette vidéo, pour n'importe qui regarde cette vidéo. Les gens peuvent être faux avec toi. Des gens très proches de moi, alors que j'ai pas toujours fait ce qu'il fallait. J'ai pas toujours été parfait. Que ce soit au niveau familial ou peu importe. Hein. Voilà. Des gens proches dans ma famille, ou du moins que j'ai considéré comme ma famille. Ou peu importe, que ce soit amical. Parce qu'il y a des amis que j'ai pu considérer comme dans ma famille, oui, c'est arrivé. Dans ma famille même, ma propre famille, la famille Roth, dans ma famille à moi. Voilà. Il y a pu avoir des choses. Et aujourd'hui, ça m'a permis d'ouvrir les yeux et de faire le tri sur tout ça. Je me dis, toutes ces épreuves-là, je les ai encaissées. Il y a eu ça, il y a eu plein de choses. Bon,
Mais sur les réseaux, je vais pas dévoiler, mais il y a eu des choses dans ma famille, dans ma propre famille où j'ai cru en une personne. J'ai cru en ces personnes-là, parce qu'ils sont plusieurs. J'ai cru en ces personnes-là. Et c'est des personnes très très proches de moi. Hein. Ou du moins des personnes proches à des personnes que moi je tiens beaucoup dans ce monde d'aujourd'hui. C'est ces deux seules personnes-là qui me restent. Vous voyez? Les vrais comprendront de quoi je parle. Mais ce que je veux dire, c'est que je fais des fois des scannages de ma vie. Toutes les épreuves que j'ai passées, toutes les épreuves que j'ai pu, machin, la dépression morale que j'ai fait dans le sport. Il y en a peu de gens qui sont au courant, mais une dépression morale dans le sport que j'ai fait. Pas mal de choses. Je sais aujourd'hui qui est toujours là et qui a été là à ces moments-là. J'ai fait des erreurs dans ma vie. Je ne suis pas parfait, on est humain. J'ai fait des erreurs dans ma vie. Aujourd'hui, à 22 ans, j'en ai pris conscience. Mais tout ça pour dire que aujourd'hui, je marche seul. Et au final, j'ai toujours marché seul. Vous voyez? J'ai toujours marché seul. Moi, je suis un loup solitaire, un vrai loup. Ou un lion solitaire. Parce que souvent, bon, les lions, ils vont être avec les lions, tout ça, mais moi, je suis un lion à part. Et j'avancerai seul dans ma vie, toujours. Et j'ai toujours dit, même dans des publications, c'est en étant seul qu'on devient quelqu'un. Ma famille croit en moi. Les personnes les plus importantes dans ma vie croient en moi. Un jour, ces personnes-là, qui m'ont inculqué les valeurs, qui ont été mes héros. Parce que je pense que ces personnes n'auraient pas été là, je n'aurais pas été là aujourd'hui à faire cette vidéo. Mes héros un jour vont s'envoler. Enfin, comme on dit, pour être plus en mode un peu plus pour le prendre un peu plus féeriquement parlant, mais un jour ces personnes-là rejoindront les étoiles. Un jour. Mais je continuerai mon combat seul. Parce qu'aujourd'hui ils sont là, ils me donnent le soutien. Demain, peu importe, demain une façon de parler, ces personnes-là rejoindront les étoiles. Mais je resterai toujours debout, je resterai toujours fort. Comme j'ai toujours su rester depuis le début de mon voyage à l'âge de mes 8 ans. J'ai toujours su rester fort. J'ai toujours su garder la tête haute. Il y a des gens qui peuvent ne pas aimer ce que je fais. Il y a des gens qui peuvent critiquer ce que je fais. Mais moi, je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Moi, c'est Gamefa, c'est Chachette, D133. Je sais d'où je sors. Et je sais que je resterai un soldat, peu importe. Pas un soldat en mode la guerre, hein, c'est pas ça. Un soldat de la vie. J'ai une haine à l'heure d'aujourd'hui avec... Bon, c'est une accumulation et c'est mon vécu qui fait ce que je suis aujourd'hui. Mon passé, je peux pas l'oublier. C'est ce qui fait ma force et c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Mais je parle jusqu'à maintenant, jusqu'à là, 22 ans. Tout ce que j'ai pu endurer depuis petit, bon, endurer. Mais tout ce que... Les épreuves, on va dire. Parce qu'il n'y a pas eu que du mauvais, il y a eu du bon aussi. Mais je resterai toujours la tête haute. Je resterai toujours fort. Je reviendrai encore plus fort à chaque fois. Parce que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Tant que mon cœur battra, tant que l'air passera dans mon nez, dans mes poumons, ben je serai toujours là. Et je serai toujours au combat. Je serai toujours d'attaque. Je le fais pour la famille. Je le fais pour moi avant tout. Je le fais pour la famille avant tout aussi. Je le fais pour ceux qui me soutiennent. Et le jour où ces personnes-là ne seront plus là, je le ferai en leur mémoire. Parce que je sais que moi, de là où ils vont me voir, je sais qu'ils n'auraient pas aimé que... Parce que moi, j'ai souvent dit à des personnes proches à moi, à des personnes à qui... Voilà, le jour où il y aura plus mes parents, où il n'y aurait plus ma famille, j'ai toujours dit que je ne serais plus le même. Que j'aurais une haine qui serait en moi. Même si je l'ai déjà encore, cette haine. Mais ça fera un déclic chez moi. J'ai pas envie de devenir quelqu'un avec une haine et quelqu'un de mauvais. Je veux toujours garder cette bonne image de moi. Ceux qui m'ont connu petit se doutent pourquoi je dis ça. Voilà. J'ai pas envie de devenir mauvais. Mais je le ferai en leur mémoire. Parce que je me dirais de là où ils sont, ils aimeraient pas que je devienne mauvais.
Ils aimeraient pas que je devienne, que je sombre sur moi-même et que j'ai la haine en moi et que limite j'ai le démon en moi. Et que j'ai ce choc psychologique qui fait que ça me changerait et que avec les capacités physiques que j'ai, ça pourrait être dangereux pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Vous voyez? Je ferai toujours au combat pour ceux... Déjà, le décès de mon sensei m'a beaucoup touché, m'a beaucoup choqué quand j'ai appris ça à l'époque. C'est pour ça que j'ai toujours dit que le combat continuait. Et mon combat continuera tant que moi je serai vivant et tant que moi mon cœur il battra, moi mon combat il continuera. Voilà la conclusion que je fais dans ma vie. J'avance seul, je continue mon combat. Je me fais discret. J'ai pas besoin de montrer qui je suis. Je me fais discret. Je m'entraîne dans l'ombre. Mais demain ça fera du bruit parce que moi je crois en moi. Les personnes qui m'aiment et que j'aime croient en mon potentiel, croient en moi. Maintenant il y a des gens qui peuvent ne croire ou ne pas croire. Et moi je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Moi c'est Match Asrot, Chacha des 133, Gamefa, frangin. Et je resterai toujours au combat. Voilà. Sur ce, c'était des mots assez déter, je pense, mais c'est pour dire mon point de vue. Qu'il ne faut pas faire confiance aux gens. Faut faire le tri. Faut savoir qui était là depuis le départ. Qui était là quand ça n'allait pas. C'est surtout ça qu'il faut regarder. Qui est là quand ça n'allait pas. Et là, tu pourras faire ta sélection. Voilà la conclusion que je retiens pour mes 22 ans aujourd'hui, 14 août 2021. Je sais d'où je suis, je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Et un ami, je le compte sur une doigt d'une main. Maintenant, avec mon renforcement, mon endurcissement mental et moral au niveau de la vie, quelqu'un qui veut être mon ami ou quelqu'un qui veut se rapprocher de moi ou quelqu'un qui veut mieux me connaître, à l'heure d'aujourd'hui, ce sera, je vous dis, ça va être très compliqué. Parce que ça va pas se faire comme ça. Je vais être très méfiant avec les gens, je vais être très solitaire. C'est d'ailleurs ce que je fais. Même si sur mes vidéos, il y a pu avoir un bon poteau, un bon frangin à moi qui m'a donné la force justement pour mes projets vidéo. Les frangins qui partagent aussi sur les réseaux, les gens qui partagent, les gens qui me laissent des commentaires de remerciements pour ce que je fais. Ça se voit peut-être pas, mais j'ai reçu des mails, des messages privés, Facebook, YouTube, Snapchat, ou peu importe, où les gens me remerciaient de mon contenu que je fais aujourd'hui. En inspiration avec la méthode WSS. Les gens sont contents, les gens aiment mon contenu. Ma chaîne, c'est une histoire, c'est une bible, c'est un livre. Parce que si vous voulez, ça raconte toute mon histoire. Bien sûr, il n'y a pas tous mes combats sur ma chaîne quand j'étais en compétition. Parce qu'il y en avait plein d'autres. Je ne compte même plus en compétition. Il y a eu les plus essentiels. Il y a un petit moment, j'avais battu le champion d'Europe. Et une année, j'avais battu un champion d'Europe en championnat de France. De peu, mais j'avais gagné ce combat-là, je me rappelle. Depuis que j'ai gagné ce combat-là, depuis que j'ai gagné, que j'ai gagné contre le champion d'Europe en 2016, je sais d'où je suis, je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Et je sais ma valeur. Mais aujourd'hui, comme je dis, la conclusion, c'est des mots déter, c'est des mots de conclusion sur ma vie. Avancer seul, parce que c'est en étant seul qu'on deviendra quelqu'un. Et moi, aujourd'hui, je me sens endurci, je me sens bien, mais je me sens surtout déter. Très déter. Donc voilà. Donc c'était ma chasse. Donc, désolé si les mots étaient un peu déterminés, mais bon. Voilà, c'était pour vraiment parler avec mon cœur et expliquer vraiment ce que... Voilà. Sur ce, ben, merci. Parce que j'avais reçu, là, avant de faire la vidéo, j'ai reçu plein de messages de proches à moi. Enfin, de la famille, hein, comme je dis, les vrais. Qui m'ont souhaité le bon anniversaire. Je vous souhaite merci, je vous fais de gros bisous aussi. Hein, à tous ceux qui me l'ont souhaité. Ça fait vraiment plaisir. Et surtout, j'ai envie de dire, vivez pour vous. Enfin, moi, je vis pour moi. Alors que maintenant, j'ai pu faire des sacrifices pour des gens, j'ai pu
comment dire, j'ai pu faire des sacrifices pour les gens, j'ai pu porter mon attention sur des gens, j'ai pu donner d'amour à des gens, que ce soit amis, que ce soit voilà, frères de cœur, machin, peu importe. J'ai pu donner de l'amour à des gens. Mais aujourd'hui, la conclusion que je me fais, c'est que je veux m'en donner à moi. Mon seul ami dans ma vie, c'est moi. Parce que moi, je me trahirai jamais. Ce serait un peu con d'ailleurs, hein. Si je m'auto-trahirais, ce sera vraiment très con. Mais voilà, c'est pour dire que je suis un lion solitaire. Mais que ma détermination, ma haine et mon amour pour ma passion sera là et perdurera tant que mon cœur battra et tant que je serai vivant.